Salut à tous, c'est BizBiz. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Donc à 14 h bien sûr, il y a le Zap Image qui est sorti. Et le lundi, quand il y a de la Ligue des Champions, enfin de la Coupe d'Europe, la semaine, je vous mets toujours bien sûr nos pronos bien sûr de la Coupe d'Europe. Parce que j'ai vu qu'on a eu pas mal de likes, on a demandé 1500, je crois qu'on a déjà plus de 1800. Donc on voit que ça vous intéresse toujours nos pronos. Donc des fois c'est plutôt mitigé, surtout la dernière semaine bien sûr de Ligue des Champions. Il y a pas mal de surprises. C'était compliqué. Donc cette semaine les gars, on va repronostiquer les deux demi-finales, que ce soit en Ligue des Champions aussi, les demi-finales en Europa League. Donc déjà comme d'habitude, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil dans la description pour ceux qui veulent faire leur premier pari. Il est remboursé avec Betclic et Winamax. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros. Même si vous perdez votre premier pari, il est remboursé. Si vous le gagnez, c'est tout bénéf. Vous pouvez le mettre bien sûr sur votre compte. Donc on va partir déjà. On va aller dans l'ordre. On va commencer avec demain. Voilà, mardi 24 avril à 20h45. Donc la première demi-finale entre Liverpool et l'AS Roma. Donc on peut voir les cotes à 1,53 pour Liverpool, 4,50 pour personne, pour le match nul bien sûr, et 6 pour l'AS Roma. Donc déjà on va parler rapidement des formes des équipes. Donc ils ont joué ce week-end. Donc déjà Liverpool, je crois qu'ils ont fait 2 partout contre West Bromwich. Donc pourtant ils gagnaient 2-0 Liverpool, ils se sont fait revenir. Bon c'est comme ça. Et l'AS Roma, ils ont fait quoi? Ils ont imposé à Spal 3-0. 3-0, donc on peut dire ils sont quand même en bonne forme. Même si Liverpool ils se sont fait revenir, je pense en tête. Parce qu'ils savent déjà que le championnat d'Angleterre s'est joué, ils s'en fichent. Eux, vraiment, c'est la Ligue des Champions, mais pourquoi pas essayer d'atteindre cette finale. Donc pour moi, pour nous, à chaud, je partirais sur une victoire de Liverpool chez eux, qui pour moi, vont battre cette équipe de l'AS Roma. Après, c'est mon prono. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi aussi, c'est victoire de Liverpool à domicile. La Roma elle a trop de problèmes lorsqu'elle se déplace. On l'a vu lors des deux précédents tours, ces deux défaites quand ils se déplacent à la Roma. Et Liverpool, en plus de ça, ils ont beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là européen. Des grands matchs comme ça, il va y avoir une ambiance formidable. Et on a vu que s'ils avaient vraiment envie d'asphyxier une équipe comme ils l'ont fait au tour précédent face à Manchester City, c'est un rouleau compresseur quand ils s'y mettent à domicile. Donc pour moi c'est Liverpool à domicile. Et 1,53 je trouve que c'est pas mal parce que je vois vraiment s'imposer avec des joueurs vraiment qui peuvent faire la différence. À l'AS Roma il y en a peut-être un peu moins qu'à Liverpool, surtout à Liverpool, celui qui a été élu meilleur joueur cette année en première ligue. Mohamed Salah à tout moment il peut débloquer une situation. Il y a aussi Sadio Mané aussi, à tout moment aussi. Donc pour moi l'effectif de Liverpool est supérieur à l'AS Roma pour ce match aller. On fait un prono. J'ai pas dit qu'ils vont se qualifier, même si je pense qu'ils vont se qualifier comme Liverpool. Mais sur ce match aller je les vois vraiment s'imposer. Liverpool on l'a bien vu contre Manchester City, il y a eu 3-0. Ils ont marqué 3 buts en l'espace de 20 minutes, même si City, après ils ont essayé de revenir, ils n'ont pas réussi. Et avec leur public, là-bas les gars, ça pousse vraiment. Donc pour moi, je vois vraiment Liverpool s'imposer contre l'AS Roma. 1,53, c'est vraiment pas mal. Après peut-être vous pouvez mettre des cotes pour ceux qui misent. Pas Mohamed Salah buteur. Je pense qu'il y a 2,5 buts dans le match. Je vois Liverpool aussi marquer pas mal de buts dans ce match-là. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur le prono du match. Pour moi, Liverpool. Moi aussi. Ok, donc voilà les gars, le prono pour demain soir. On continue bien sûr avec le match de mercredi. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu plus des matchs. Parce que il y en a un petit peu moins. Donc on essaie d'un petit peu plus détailler, d'ouvrir plusieurs points de vue. Donc mercredi, pour moi c'est le choc quand même de cette demi bien sûr finale. Donc déjà ces deux équipes là, c'est les équipes qui se rencontrent le plus en Coupe d'Europe. Je crois que c'est la 22e et 23e fois qu'ils se rencontrent depuis l'histoire des Coupes d'Europe, que ce soit en Ligue Europa League ou Ligue des Champions. Mais bon, ils sont souvent bien sûr en Ligue des Champions parce que c'est quand même de grosses équipes. Donc c'est le Bayern Munich qui reçoit le Real Madrid. Donc Bayern 2, la cote à domicile 3,70 le match nul et 3,40. Donc déjà, pour le Real, donc déjà les matchs de ce week-end, parce qu'on aime bien pour voir si les équipes sont en forme. Le Bayern, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné 3-0 à Hanovre. À l'extérieur? Pourtant ils sont sacrés champions, mais il n'y a rien qui les arrête. J'ai pas vu, si, il y avait quand même Müller sur le terrain. J'ai vu que c'était 3-0, il y avait quand même une très belle équipe, et puis ils sont bien préparés. Même malgré le titre, ils ont continué d'enchaîner que des bons résultats en Bundesliga, donc ils sont vraiment prêts. D'accord. Et côté Real Madrid, le Real Madrid en fait n'a pas joué parce qu'il devait jouer contre Séville. Et vu que Séville a joué la finale de la Coupe du Roi face au Barça, donc les matchs seront décalés plus tard. Donc il n'y a pas eu de match pour le Real. C'est peut-être mieux, comme ça les joueurs sont tous au top. Ils attendent bien sûr ce match bien sûr contre le Bayern. Et en plus c'est une équipe, on le sait, Real Madrid programmée. Ils jouent que ça maintenant. Cette Ligue des Champions. Donc moi un petit prono, à chaud. À chaque fois je dis quand même que le Real Madrid vont perdre. Je l'ai dit contre le PSG. Ils ont gagné. Je l'ai dit contre la Juventus, je pensais que la Juventus allait s'imposer bien sûr contre le Real. Le Real sont imposés, donc j'ai eu encore faux. Mais je vais encore partir sur une victoire à domicile, je sais pas pourquoi. Je vois le Bayern Munich s'imposer contre le Real avec une cote à 2.
Pourquoi je dis ça? Parce que le Bayern, voilà, ils ont déjà joué, bon, ils sont déjà champions, un peu comme les dernières. Hein. Les dernières, n'oubliez pas quand même que le Real était venu s'imposer 2-1 contre le Bayern. Mais pour moi, je vois le Bayern voilà, cette année gagner contre le Real Madrid à domicile. Après, j'ai pas dit qu'ils vont se qualifier, je les vois vraiment vainqueurs sur ce match aller. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, malgré le fait que ça soit très très rare en demi-finale qu'une équipe vienne s'imposer directement lors du match aller à l'extérieur, ça arrive presque jamais hein, en demi-finale. Je vois quand même le Real venir s'imposer à Munich demain. Voilà, comme tu l'as dit, ils ont plus que ça à jouer et ils sont tellement programmés pour cette compétition que pour moi, encore une fois, demain, ils vont montrer leur supériorité face au Bayern. Donc pour moi, c'est 3-40 et le Real. Ouais, tu les vois vainqueurs, le Real Madrid. Hein, pourtant, on a les maillots. Moi, je vois plus une victoire du Bayern, je maillot du Real et lui, vice versa. Mais plus moi, le Bayern Munich hein, aussi, au même titre. Hein, voilà, c'est l'une des plus grosses équipes, hein, bien sûr, le Bayern Munich, qui vont tout jouer aussi. Hein, voilà, ils aimeraient bien remporter cette Ligue des Champions. Ça fait pas mal d'années qu'ils l'ont pas gagné. Hein, le dernier coup, 13, je crois, c'était contre le Borussia Dortmund. Et surtout prendre le revanche par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, les gars, le match retour, problème d'arbitrage. Comme d'habitude, hein, on sait que l'arbitrage joue beaucoup voilà, sur les matchs. Tant qu'il n'y aura pas l'assistance vidéo, c'est toujours compliqué. Après, on les comprend, les arbitres. Hein, ça va tellement vite, des fois, c'est chaud, bien sûr, à voir. Mais l'année dernière, hein, le Bayern, quand même, s'était fait voler. Je crois qu'ils avaient pris un carton rouge. Carton rouge plus 2 buts en jeu, ça fait beaucoup quand même face au Real. Voilà, donc je pense qu'il est encore à travers la gorge. Mais c'est surtout au match aller où le Bayern, l'année dernière, on avait perdu. Parce qu'ils avaient fait un gros match retour. Et cette année, je pense qu'ils vont essayer de rectifier ces erreurs et faire un gros match. Voilà, il faut faire un gros match. Parce que s'ils perdent comme l'année dernière, ça va être compliqué hein, au Real Madrid au retour. Après, on a bien vu que la Juventus n'a pas faire l'exploit. Mais voilà, mieux, bien sûr d'être présent sur les 2 matchs, hein, c'est plus important. Mais le Bayern, victoire pour moi obligatoire, c'est mon prono, on verra. Hein, de toute façon, voilà, c'est jamais sûr, hein, bien sûr dans le football, mais pour moi le prono, hein, c'est Bayern. Et toi? C'est Real. Real Madrid. Donc voilà les gars, nos 2 pronos bien sûr pour la Ligue des Champions. On va se décaler avec la Ligue Europa. Donc ça sera jeudi à 21h05. On va commencer avec Arsenal Atlético. Donc on peut voir les cotes, hein, c'est kiff hein, vraiment parce que 2,55 à domicile, 3,10 et 2,75 pour l'Atlético de Madrid. Donc déjà on va parler des matchs. Hein. Ce week-end, Arsenal ont gagné 4-1 face à West Ham. Donc en plus un doublé de la Lacazette, petite parenthèse. Hein, vu qu'on est français. Et l'Atlético de Madrid, je crois 0 partout contre le Real Betis. Donc voilà, bon après je sais pas s'il y avait l'équipe type. J'ai pas regardé le match, hein, je vais pas vous mentir. Donc pour toi, tu partirais sur quoi? Moi, je vais partir sur une victoire quand même d'Arsenal à domicile. Je trouve qu'offensivement, ça peut poser problème à l'Atlético Madrid. Après, je pense qu'il y aura un but d'écart. Mais victoire pour Arsenal pour moi quand même. Donc moi je serais peut-être du même avis que toi, hein, Arsenal, parce qu'ils savent déjà aussi qu'Arsène Wenger, la grosse info, voilà, va plus entraîner bien sûr Arsenal. Ça peut les motiver, il y a des équipes, ils aiment bien être motivés comme ça, donc pourquoi pas essayer de donner un dernier gros titre, hein, parce que la Ligue Europa c'est quand même un sacré titre, et surtout Arsenal. Aux dépens de l'Atlético, l'année prochaine qui vont jouer la Ligue des Champions, ils sont quasiment sûrs, ils sont dans les 4 premiers. Alors qu'Arsenal, la dernière chance quoi. Ils sont 6e derrière Chelsea, ils ont je sais pas combien de reports par rapport à Tottenham qui est 4e, donc voilà c'est mort, hein. Ils pourront pas se qualifier en Ligue des Champions ils finissent par le biais du championnat. Par le biais du championnat, donc ça sera que par la Ligue Europa, même s'il reste encore 3 matchs hein, quand même, voilà les 2 demi-finales et pourquoi pas la finale s'ils la disputent. Donc Arsenal, hein, je partirai sur eux, ils doivent faire un gros match hein, contre l'Atlético de Madrid. Atlético, on verra. Après, sur le papier, pour moi, Atlético, on est les meilleurs joueurs. Après, pour ce match, voilà, il se déroule en Angleterre. Le public, hein, je pense, le stade va être à guichet fermé. Hein. Donc, je vois aussi hein, Arsenal s'imposer. Et 2,55, c'est une belle cote. Mais c'est vraiment. Bon, je ne mettrai pas trop un prono dessus. Non. Mais voilà, pour donner notre prono, moi, je mettrai Arsenal. Et toi aussi. On va terminer ce tour, hein, bien sûr, des demi-finales de Coupe d'Europe avec Marseille face à Salzbourg. Donc, on peut voir les cotes à 65 pour l'OM, 3,80 pour le match nul et 4,80 pour la victoire de Salzbourg à l'Olympique de Marseille. Donc déjà les matchs, hein, donc Marseille, voilà, on fait une grosse performance hein, au stade Vélodrome, donc une grosse branlée contre Lille. Donc voilà. Et Salzbourg, t'es parti regarder tout à l'heure? Je crois qu'ils se sont imposés aussi. Bon, après ils sont largement leaders en Autriche, mais ils se sont imposés, il me semble, aussi à domicile. Quand, le score c'était 2-1. Voilà, donc ils ont gagné. Bon après c'est dire les 2 équipes ont gagné. Donc Marseille, surtout n'oubliez pas qu'il va y avoir l'engouement parce que déjà contre Lille, il y a beaucoup de monde dans le stade. Et là, en l'espace de 8 heures, hein, pour ceux qui ont vu mon zappimage en début d'après-midi, toutes les places ont été vendues. Et l'OM, ils ont dit remplir 3 vélodromes. Ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse attente hein, sur ce match-là. Et je pense, enfin pour moi le prono, hein, je vois quand même l'Olympique de Marseille gagner et avec beaucoup de buts. Et essayer vraiment de mettre pas mal de buts, hein, même s'il y a déjà eu ce match
match là en Ligue Europa, je sais plus, il y avait combien? Match nul, il me Match semble, nul à Marseille et Marseille avait perdu Défaite là-bas. là-bas. Mais bon les gars, maintenant c'est plus le même contexte, là c'était les phases de poule. Je pense que Marseille, phase de poule, ils jouaient pas la Ligue Europa. Après ils ont vu qu'ils ont passé palier. Même pas peut-être être Voilà, là, quoi. ils ont passé palier par palier, maintenant ils sont en demi-finale et je pense que Rudy Garcia, maintenant c'est plus comme Kun Braga, il dit oh, on va pas la jouer à fond cette Ligue Europa, maintenant tu es en demi-finale. Tu peux te qualifier directement l'année prochaine en l'espace de 3 matchs voilà, en Ligue des Champions. Il faut la jouer à fond et j'en suis sûr qu'ils vont la jouer à fond. En plus tout l'effectif est là, à part Sakaya, voilà, qui est blessé. Bon après c'est un défenseur, tu peux bien sûr le remplacer par Bounassar qui fait le taf et mettre à ma vie à gauche. Donc pour moi une victoire de l'Olympique de Marseille 1,65 et je le vois en plus marquer au moins 3 ou 4 buts parce qu'ils ont marqué pas mal de buts ces derniers matchs. 5 contre Leipzig, ils avaient marqué 4 ou 5 aussi contre Athletic Bilbao, je me souviens plus. 3 à domicile. Ouais, donc voilà, ils ont marqué pas mal de buts à Marseille et je les vois encore vainqueurs, c'est mon prono. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, c'est pareil, victoire de Marseille avec encore une fois beaucoup de buts et je pense que Marseille va être capable de passer le handicap face à cette équipe de Salzbourg. Après, peut-être qu'il y aura quand même les deux équipes qui marquent parce que Salzbourg aussi, c'est une équipe qui marque beaucoup. Il y a généralement aussi beaucoup de buts. Le tour précédent face à la Lazio, c'est 4-2, 4-2 les deux matchs. Donc, comme Marseille, c'est deux équipes qui marquent beaucoup. Mais pour moi, Marseille va gagner et va passer le handicap à Salzbourg aussi. Donc voilà les gars, nos pronos, et comme on a dit, voilà, on ne soutient pas Marseille, pour moi en France je ne soutiens pas, mais voilà, vu que c'est la dernière équipe française, je soutiens à fond quand ils jouent les équipes françaises en Coupe d'Europe et j'espère que Marseille va se qualifier, ce serait exceptionnel de faire une finale et en plus la finale se déroule à Lyon. Et Marseille, une petite parenthèse, tu sais, il y a déjà eu les tirages au sort qui ont été faits, donc ils joueraient à domicile, c'est-à-dire qu'ils changeraient dans les vestiaires de l'Olympique Lyonnais. Et on sait que ce qui s'est passé il y a à peu près un mois entre Marseille et bien sûr Lyon, donc voilà, ce serait un gros coup, mais ce serait vraiment bien. Je suis sûr même que tout Lyon vont supporter Marseille, voilà, si. Je suis pas sûr. Ça. Ouais, je pense la plupart, voilà, il y en a la plupart et comme nous, voilà, on soutient les clubs français, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Après, il y a toujours des anti-marseillais, voilà, mais bon, il faut vraiment soutenir les gars, les clubs français à fond parce que c'est surtout important l'indice UEFA. Voilà, parce qu'on voit que dans les 4 gros championnats, voilà, il y a 4 équipes qui sont directement qualifiées, alors que nous en France, nous il n'y en a que 2, et une au barrage et l'autre c'est Europa League. Donc ce serait bien voilà, qu'on ait aussi nous 4 clubs voilà, en Ligue des Champions, ce serait exceptionnel. Voilà, mais bon, voilà, on est encore très loin. Mais bon, voilà, on soutient à fond bien sûr cette équipe marseillaise. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo prono. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à like, puis nous on se retrouve pour la prochaine vidéo prono, ça sera samedi. Voilà, samedi matin pour les pronos du week-end. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.